Voyez ce que j'ai derrière moi là? Je viens de la recevoir. Elle vient d'arriver. Enfin, j'aimerais bien. Parce que BMW, ils ont sorti les crocs. Vous avez vu la vidéo concernant les nouvelles S1000R et M1000R. Eh bien, ce ne sont pas les seules motos qui ont été mises à jour par BMW. Non, le constructeur bavarois a notamment décidé de mettre à jour la machine la plus incroyable, la plus folle qu'il n'ait jamais réalisée. Je parle bien évidemment de la M1000RR, la sportive ultime de chez BMW, celle qui affole tous les chronos, celle qui affole tous les compteurs, celle qui aussi bat tous les records de puissance. Et aujourd'hui les amis, nous allons en parler de cette nouvelle M1000RR et également la S1000RR, la version standard de la sportive, elle ne fait que 210 chevaux, voyons, c'est tout à fait banal, non, vraiment pas. Donc aujourd'hui, on va discuter de ces deux nouveautés pour 2025. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et nous allons, aujourd'hui, nous entretenir ensemble, comme ça, sur ces deux nouvelles machines sportives extrêmement énervées. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et puis, vous, ça vous permet d'être informé de toutes les sorties qui viennent, parce que de l'actualité, on en fait quand même un paquet. On fait aussi des essais, des guides d'achat, des tops. Bref, on s'amuse, on fait la fête, comme dirait une certaine personne que je connais. Donc, nous allons nous pencher sur le cas de ces nouvelles motos extrêmement radicales comme ça, les nouvelles S1000RR et M1000RR. Regardez, elles sont magnifiques. Alors, bon, il faut aimer le petit côté moustachu, puisque ces motos, en termes d'aileron, je vous cache pas que ça fait quand même extrêmement ostentatoire. On va en parler bien évidemment, puisque la M1000RR est celle qui va être au centre, on va dire, de nos attentions, puisque c'est elle qui a bénéficié du plus grand nombre d'évolutions par rapport à la S1000RR. Pour les roadsters, c'était l'inverse. Et là, sur celle-ci, c'est vraiment... Oh là là, mais ces ailerons, regardez-moi ces moustaches, c'est incroyable. Donc, ça fait partie des grandes nouveautés qu'on a sur la machine. On a... Bien évidemment, sur le communiqué de presse, un nombre de détails assez important. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'elle a reçu une augmentation de sa puissance très importante, puisque la M1000RR fait désormais 218 chevaux. Et à ce niveau-là, ça en fait aujourd'hui l'hyper sportive en configuration de série pour la route la plus puissante, au coude à coude avec la Panigale V4R, mais la Panigale V4R, elle est à un prix qui est aussi très élevé. Alors vous verrez que celle-ci n'est pas forcément beaucoup moins chère. On va quand même regarder ici les caractéristiques. 218 chevaux, 314 km/h de vitesse de pointe, 194 kg et 113 Nm de couple. Une machine absolument folle, avec un look totalement dingue. Alors on était sur le configurateur tout à l'heure, on va continuer grâce à notamment cette couleur folle, qui est vraiment celle qui incarne le mieux le M chez BMW pour moi. Mais on a aussi la possibilité de partir sur le Lightweight M Motorsport. Je suis un petit peu moins fan parce que je vous avoue qu'effectivement ça lui fait plus un air de S1000RR que de M1000RR. Donc moi j'aime bien rester sur cette valeur là. On est quand même à 37 000 €, on va en parler juste après, et avec le pack compétition on monte à 42 430. Je crois que la machine a quand même subi une petite inflation, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais bon, toujours est-il que ces ailettes sont complètement folles, ça fait partie des nouveautés, regardez-moi ça, c'est incroyable. Et puis bien sûr, il y a toujours énormément de choses. Partie avant remarquable avec bulle, ça c'est bien mentionné. Capteur d'angle de braquage, système d'échappement, la moto est vraiment le max. D'ailleurs, ça vraiment, les petits refroidisseurs de frein, ça fait quand même bien son effet. Si on retourne un petit peu dans les choses qui sont mentionnées, on a donc ces nouveaux winglets 3.0 qui sont encore plus gros, dotés d'une force d'appui considérablement accrue, et donc du coup ils sont encore plus gros bien évidemment. Le flex frame qui a été perfectionné et comprend désormais un nouveau support moteur, et puis il y a eu énormément d'améliorations qui ont été apportées sur les systèmes de commande, le Dynamic Traction Control qui a été révisé avec une nouvelle fonction slide control avec la technologie des capteurs d'angle de braquage. C'est quelque chose qui avait commencé à mettre en place déjà il y a quelques temps de cela, et on a une moto qui est bien évidemment extrêmement poussée au niveau de sa technologie. D'ailleurs, quand vous la configurez, il n'y a absolument
aucun pack que vous puissiez prendre hein, au niveau de la techno, puisque la machine a désormais déjà tout ce que vous pouvez souhaiter. Alors bien évidemment, la question se pose quand elle est dans cette version avec le pack M compétition qui lui permet d'avoir des roues forgées, elle se place directement en face d'une Ducati Panigale V4R. Hein. C'est vraiment la concurrente directe. Panigale V4R qui est elle aussi une machine totalement exceptionnelle, qui a besoin d'avoir sa configuration racing avec sa ligne d'échappement et son huile spéciale pour atteindre ses 240 chevaux qui la deviennent totalement intouchables. Mais j'avoue quand même que là déjà, on est sur quelque chose qui est assez phénoménal. Dans les nouveautés hein, qu'on a recensées ici sur cette M1000RR, vous avez ces 218 chevaux, vous avez une manette des gaz à course courte, on en avait parlé sur les Roadsters, hein, avec un angle de rotation de 58 degrés, le cadre avec un nouveau support moteur à gauche, le contrôle de traction dynamique qui a été révisé, les nouveaux M Winglets 3.0. La machine a vraiment eu une mise à jour assez considérable et j'avoue qu'elle a eu une mise à jour bien plus considérable qu'une autre machine très sportive de la gamme BMW, c'est la S1000RR. La S1000RR, elle, pour le coup, eh bien, n'a pas eu tant de modifications que ça hein, dans le communiqué de presse. Quand on regarde, elle a les nouveaux winglets, la manette des gaz à course courte avec des carénages latéraux au nouveau design, mais il n'y a pas eu énormément de choses. Par contre, quelque chose qui est très chouette sur la machine, c'est les modes de conduite professionnels de série, parce que la S1000RR, c'est une moto qui a un rapport qualité-prix très intéressant. Si on va un petit peu dans le configurateur, ce qui nous permettra au passage de voir une nouvelle couleur totalement folle, eh bien regardez, on a ce nouveau style sport qui est vraiment magnifique, et dans la technologie, quand on va un petit peu plus loin, on voit qu'on a un pack dynamique et un pack race, mais le pack dynamique ne propose que poignée chauffante, régulateur de vitesse et les suspensions semi-actives, ça c'est intéressant, mais voilà, et le pack race, lui, ne propose que le silencieux et la chaîne, ce qui veut donc dire que cette machine, eh bien, a toutes les assistances déjà de base, ce qui n'était pas le cas avant, je vous le rappelle, hein, les S1000RR, c'est des machines qui n'étaient pas forcément dotées d'une technologie directement embarquée, il fallait prendre des options pour avoir les modes de conduite supplémentaires, etc. Et donc ça la rend extrêmement intéressante. Cependant, qu'il s'agisse de la S1000RR ou de la M1000RR, il y a quelque chose que ces motos n'ont pas, c'est Apple CarPlay et Android Auto, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette vidéo, elle est sponsorisée par Shiggy, qui est un fabricant d'écrans qui permettent d'accéder à Apple CarPlay et Android Auto sur sa moto. Et là, pour le coup, nous parlons de l'iOS 5 Play pour BMW, qui est un système plug and play qui va vous permettre de le connecter directement sur votre moto BMW, avec ici, regardez, une petite fixation, hein, ça c'est le iOS 5 Play, et vous allez pouvoir du coup accéder à Apple CarPlay, à Android Auto sur votre machine BMW sans avoir d'installation un petit peu complexe à faire au niveau de l'électrique. Et surtout, en fait, le fait d'avoir ça, eh bien ça va vous permettre de contrôler directement toutes les assistances et toutes les fonctionnalités de cet écran avec la petite roue. Regardez ici, hein, vous avez directement la démo qui est faite. Ici, vous allez pouvoir directement bien manipuler ce système iOS 5 Play avec les commandes d'une BMW, et je trouve ça super chouette, c'est très bien intégré, c'est une marque qui fait des choses très très chouettes, et si vous décidez d'acheter un produit chez eux, sachez qu'avec le code promo RoadstersTV, vous avez 10% sur votre achat. N'hésitez pas, hein, parce que vraiment pour le coup, je trouve que c'est cool pour avoir Apple CarPlay et Android Auto sur sa moto. Si on revient rapidement du coup à ces nouvelles S1000RR et M1000RR, on voit bien qu'on a des machines qui sont bien affûtées, hein, bien prêtes, et puis le BMW qui est sensiblement galvanisé hein, avec ses récentes victoires, donc croyez-moi que ils vont pas avoir le temps. BMW, ils vont continuer à bien ventiler comme il faut. Une nouvelle M1000RR avec 218 chevaux, sa poignée à tirage court, toujours une profusion de carbone, et bien évidemment ce capteur d'angle de braquage qui permet notamment cette fonctionnalité hein, de contrôle de glisse très intéressante, le slide control. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ce sont des machines qu'on aura l'occasion de voir sans aucun problème à l'EICMA 2024, hein, puisqu'elles vont y être présentées à mon avis hein, avec les Roadsters. Donc je pourrais vous les montrer sous tous leurs angles. Ce sera l'occasion pour moi aussi de faire des vidéos de chaque stand, de chaque constructeur. Donc ne le manquez pas, activez vos notifications, très important. Et puis bien évidemment, écoutez, on va se retrouver très vite, parce que là en ce moment des vidéos sur la chaîne, il y en a des milliards hein, à la semaine, hein, je n'arrête pas. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire
dire à vous abonner, c'est super important. Et puis aussi, parce que je n'en ai pas parlé récemment, à nous rejoindre sur Twitch, sur la chaîne Roadsters TV, puisque ça, je le fais souvent pendant des lives. Donc vous pouvez échanger avec moi, discuter. Vous avez le avant la vidéo, le après la vidéo. C'est toujours très cool. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles annonces, de nouvelles présentations. Ça n'arrête pas. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.